toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Comme on nous a parlé, que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Du pain est très important. Je demande du pain. Donc, tous ce sont-là, je n'ai pas vu quelqu'un qui dit j'aime pas le pain. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu quelqu'un ou dans un pays que eux, ils n'aiment pas le pain. Le pain est aimé partout. Dans tout le monde entier, du pain fait le succès. Si tu as le succès comme du pain, souvent en Afrique, on dit avoir le succès comme du pain et les cacahuètes. Du pain et les cacahuètes. Mais on ne peut pas dire que le succès des cacahuètes est partout. Parce qu'il y a des pays qui utilisent des cacahuètes pour faire de l'huile ou d'autres choses. Mais du pain, partout. Même dans les petits villages, il y a du pain. Il y a des gens qui ne mangent pas du riz ou du semoule, mais du pain quand même ils mangent. Et c'est là que Jésus a pris cette parole et dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Tu peux beau à manger, mais tu auras toujours envie de manger quelque chose qui restera. Il y a un terme que les hommes disent que l'estomac non. C'est plus gros que l'estomac. Les yeux étaient plus gros que l'estomac. Tes yeux sont plus gros que l'estomac. Les yeux plus gros que l'estomac. Pourquoi? Parce que tu as vu, tellement tu avais faim. Tu as vu, maintenant on te présente la nourriture qui est là. Tes yeux plus gros que l'estomac. Tu ne veux même pas se partager. Tu veux tout manger. À vue de compte, tu n'arrives pas à tout finir. Tu commences à avoir mal au ventre, mal à la côte, parce que tu n'arrives pas à finir. Mais dans tes yeux, tu voyais que la nourriture qui est là, tu vas finir. Ça, c'est la nourriture physique. Mais la nourriture spirituelle est plus que la nourriture physique. Ce n'est pas dit qu'il ne faut pas manger. Il faut manger. Mais l'homme ne vit pas simplement de ça. Mais de la parole. Donc nous sommes en train de parler de l'ordre divin. Je suis en train de parler de l'ordre divin. Donc cela veut dire l'ordre de Dieu. Donc je suis en train de parler de l'ordre divin. Donc cela veut dire de l'ordre
de Dieu. Et les Brésiliens, ils ont dit, là il y a l'ordre, il y a aussi un progrès. Là il y a l'ordre. Quand il y a l'ordre dans ta vie, il y aura un progrès. Quand il y a l'ordre dans ta maison, il y a aussi un progrès. Là, quand il y a l'ordre dans ta vie, il y a aussi un progrès. Là, il y a un ordre dans une société. Il y a aussi le progrès. Dans un pays, dans une famille, il y a l'ordre. Toutes choses à sa place. Chacun respecte l'ordre. Il y a un progrès. Il y a aussi la paix. Parce que tout est en ordre. Il n'y aura pas de problème. Parce que tout est en ordre. Et chacun a sa place. Chacun respecte l'ordre qui est établi à la maison. Alléluia. Amen. Et quand chacun respecte l'ordre, et il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la bénédiction. Parce que chacun respecte l'ordre. Pendant tout ce temps, je vais parler de l'ordre divin. Ça va résonner dans l'esprit de certaines personnes. Là, il n'y a pas l'ordre, il y a un désordre. Et là, il y a le désordre, il n'y a pas aussi la paix. Que personne, chacun veut faire comme sa loi. Chacun veut faire comme il veut. On voit aujourd'hui, dans la famille, qu'il n'y a pas l'ordre. Que le fils, l'enfant, respecte même pas ses parents. Ça crée un désordre. Et il n'y a pas la paix parce que l'enfant ne respecte pas l'ordre que les parents sont établis. Et pendant qu'il n'y a pas la paix, et cet enfant, la question, il ne sera pas béni dans sa vie. Parce que c'est un rebelle. Un enfant qui ne veut pas respecter l'ordre établi dans la famille. Et nous sommes tentés de ces choses. Ce n'est pas nous qu'on a mis ça à place. Mais c'est Dieu lui-même. Il a mis toutes les choses à place. Et c'est là qu'on appelle ça l'ordre divin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu que nous prêchons, que Dieu que nous sommes en train de parler, il n'est pas le Dieu de désordre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est Dieu d'ordre. Et il aime là qu'il y a l'ordre. Il aime là qu'il y a l'ordre, là qu'il y a l'harmonie. Que tout le monde respecte. La Bible dit il a fait toutes les choses par sa parole et par sa main puissante. Et toutes les choses, il a mis ça en place. Tout était bien coordonné. Il a mis chaque chose à sa place, même dans le corps de l'être humain. Amen. Alléluia. Amen. Même dans le corps de l'être humain, même dans nos corps, Dieu a mis l'ordre dans notre corps. Et chaque partie du corps joue selon son rôle. La main ne peut pas prendre la place du pied, le pied ne peut pas prendre la place du main. Le yeux ne peut pas prendre la place de l'oreille, l'oreille ne peut pas prendre la place du yeux. Donc chacun a sa place, chacun joue son rôle selon l'ordre que Dieu l'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas Dieu de désordre. Regarde le monde, comment Dieu a créé le monde. Nous allons voir dans le livre de Genèse, dit, il a séparé même le ciel et la terre, le
Les limites étaient là. Il connaît que le jour, il y a tel nombre d'heures. Et quand on arrive à telle heure, on devient une partie de nuit. Il a séparé jour et nuit. Et tout est resté là. L'ordre, Dieu a établi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a mis toutes les choses selon son ordre en place. Et quand il a établi toutes les choses, il a donné aussi l'ordre à l'homme. Que l'homme doit respecter, c'est l'ordre que Dieu a donné. Je dis bien, je vais continuer ce message, ça va choquer beaucoup de personnes qui vont essayer de regarder les vidéos. Parce que le monde d'aujourd'hui vit dans un désordre. Des familles sont dans le désordre. Des couples sont dans le désordre. Pourquoi l'homme il veut faire selon lui? L'homme il veut établir son ordre à lui. L'homme il veut se poser à Dieu. Il veut faire selon lui. Et pendant que tu veux faire selon toi, tu vas souffrir. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu a établies. Je prends exemple. Je prends simplement exemple, mais nous allons parler de ça. Dieu a créé un homme. D'accord? Dieu a créé un homme. Il a dit ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé un homme dans les jardins. Il pouvait aussi créer l'homme avant toutes choses. Mais il a imaginé, mais si je crée cet homme-là avant toutes choses, comment il fera par rapport à la nuit et le jour? Qu'est-ce que l'homme va manger? Mais Dieu a commencé d'abord à mettre toutes les choses en place. Et après, il a créé l'homme. Et l'homme puisse gérer tout ça. Et Dieu a donné à l'homme l'ordre de gérer. Il dit cultiver. Regardez. Ce n'est pas toi qui as fait. Moi, j'ai fait déjà. C'est comme quand on sort à la maison, on dit à nos enfants, je fais le ménage, j'ai tout arrangé. Quand je vais rentrer, la maison soit propre. Tu as fait quoi? Tu as donné l'ordre. Mais ce n'est pas les enfants ce n'est pas eux qui ont fait le ménage. Mais c'est toi, la maman, qui a fait. Mais tu as donné l'ordre qu'eux doivent respecter pour que la maison reste propre. Et quand les enfants désobéissent à l'ordre des parents, ils se font n'importe quoi dans la maison, ça crée aussi que la maman vient où les parents sont en colère. Et regardez aussi devant Dieu aussi. Donc Dieu a créé toutes les choses. Et Dieu a créé l'homme. Il a donné l'ordre à l'homme de cultiver, de garder, de gérer. Il a donné à l'homme tous les pouvoirs de gouverner la terre. Mais Dieu lui-même a vu que non, l'homme il est seul. Mais les animaux ils sont deux. Mais l'homme il était seul dans les jardins. Et Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer un être semblable à lui. Il a créé une femme. Dieu a créé une femme. Elle, comme vous connaissez. Là, Dieu a établi un homme pour une femme. Dieu n'est pas créé beaucoup de hommes ou des hommes pour une femme. Dieu n'est pas créé 3 hommes pour une femme. Dieu n'est pas créé 4 hommes pour une femme. Mais Dieu a créé un homme pour une femme. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a une femme qui a 3 maris, qui a 3 hommes, il y a 4 hommes, il y a 5 hommes. Il essaie d'arranger le planning. Aujourd'hui, c'est le tour de l'autre. Demain, c'est le tour de l'autre. Il met à l'autre, il part chez l'autre. Il met à l'autre, il part chez l'autre. La femme a créé son désordre. Dieu a créé un homme pour une femme. Il y a un homme pour une femme. Mais l'homme a dit non, là c'est toi. Moi je vais créer moi-même. L'ordre de moi-même.
Dieu n'a pas créé un homme pour des femmes. Je n'ai pas créé un homme pour 4 femmes ou 5 femmes. Oh non, tu peux épouser le nombre de femmes que tu veux selon tes moyens. Non. Non. Quand Dieu a créé un homme, il a créé aussi une femme. Il n'a pas créé 2, il n'a pas créé 3, il n'a pas créé 4 femmes pour un homme. Mais les religions, ils ont dit non. Dans notre pays, pour que les femmes ne soient pas des prostituées, l'homme, par ses moyens, il peut épouser 5 femmes. Il est en Europe, il a une femme. En Afrique, il a une femme. Dans des pays, il a une femme. De sorte que quand il vient ici, quand il est en Europe, il est dans la maison d'une femme. Quand il parle dans son pays, il est dans la maison d'une femme. Quand il parle dans tel pays, il est dans une maison d'une femme. Il crée un désordre. Et ce désordre va n'apporter ni un progrès, ni la paix, ni la bénédiction. Or, derrière ce désordre, il y a la mort. Mais la religion a créé que l'homme, non, Salomon lui-même, il avait tel nombre de femmes. Donc toi aussi, selon tes possibilités, tu peux épouser 4 femmes. Regarde dans la Bible, un tel a épousé la femme, il a épousé sur la petite sœur. Donc toi aussi, tu peux épouser la femme que tu as épousée, tu peux prendre aussi sa petite sœur. Parce que tu as la possibilité. Non, dans l'ordre de Dieu, tu as épousé cette femme. Vous allez rester avec la femme que tu as épousée jusqu'à la mort vous sépare. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu épouses une femme, c'est le choix que tu as fait. Tu restes avec elle ou tu restes avec cet homme-là jusqu'à la mort vous sépare. Amen. Oh non. Oh non, oh non, il faut que je change. Et tu pars aussi à l'église. Tu pries aussi. Oh, tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un frère à Christ et sœur à Christ. Dans l'ordre de Dieu. C'est pour cela les parents, quand un enfant trouve une femme, le papa, maman, il pose à son fils la question: est-ce que c'est vraiment elle que tu veux? Et les parents dans leurs yeux, avec l'expérience, me disent: je ne te sens pas avec telle femme-là. Pendant que le son n'est pas encore allé loin, tu peux arrêter. Mais l'homme dit, le fils a dit: non, papa, c'est elle que je vois. Non, maman, c'était votre génération. C'est elle que je vois. Est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. C'est elle que tu veux? Oui, c'est elle. Et demain, il y a mariage. Les parents disent: comme tu as pris cette femme, tu resteras avec elle jusqu'à la mort, on vous sépare. Amen. Gardez des choses. Les parents ils donnent des conseils à ses enfants. Gardez des choses dans votre couple: l'amour et le pardon. Amen. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas le pardon, vous n'allez pas arriver plus loin. Parce que supporter une personne toute ta vie jusqu'à la mort, ce n'est pas aussi facile. Amen. Chacun a son éducation, chacun a son caractère. Maintenant vous allez vivre ensemble. La Bible dit: l'homme il quittera, il quitte sa famille, il s'attache à sa femme. La femme il a son éducation, ses caractères, sa façon de voir les choses, sa façon de faire des choses. L'homme aussi que tu as épousé, il a son éducation, ses caractères, sa façon de voir les choses, sa façon de faire les choses. Mais tous les deux, vous allez rester jusqu'à la mort. Là, c'est l'ordre de Dieu. Amen. Oh non, oh non. Tu as traversé la vie difficile avec cette femme. Mais le jour où tu as beaucoup d'argent, non, c'est pas elle. Il a de la vie. Elle n'est plus comme elle était avant. Il faut que je voie une jeune fille. Tu rentres dans le désordre. J'ai beaucoup d'argent, je veux faire comme je veux. Tu as écouté la femme là que tu as traversé les moments difficiles avec elle. L'homme que tu as traversé les moments difficiles avec elle. Mais le jour que les choses ont changé, oh, tu as les moyens, tu ne vois plus lui. Ah non, cet homme il est fatigué. Il faut que je prenne un jeune garçon qui est encore jeune.
tu rentres dans une désordre. Dieu a créé l'homme pour une femme. L'homme a dit non. Avec une femme, je ne me sens pas. Je vais prendre un homme comme moi, homosexuel. L'homme a dit non. Il y a un homme. Je crée un homme. Je vais créer une femme. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer un être semblable avec lui. Et Dieu a fait dormir l'homme. Dieu a appris le code de l'homme. Il a créé une femme. On arrive dans ce monde. Le monde a dit non, 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 non. L'amour, ça sera bien entre l'homme et l'homme. Dieu a fait l'erreur de créer un homme et une femme. Non, moi je refuse l'ordre de Dieu. Je refuse ce que Dieu a fait l'homme pour une femme. Moi je veux prendre un homme. Le homosexuel a commencé. Même les animaux, même le chien, il ne prend jamais un chien. Amen. Même un lion, il ne prend jamais un lion. Amen. Un chat, il ne prend jamais une autre chose qui va. Mais un lion, il prend les femelles. Un lion. Le chien, il prend une chienne. Mais l'homme a dit non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas prendre une femme, je prends un homme comme moi. Dieu a mis la place là que l'homme et la femme, ils peuvent se réunir, ils peuvent passer leur moment d'intimité. L'homme a dit non, c'est pas ça, moi c'est derrière. L'homme a changé les choses et c'est là qu'il y a l'abomination. C'est là qu'il y a la malédiction. C'est là que tout est désordre et hanté. Et c'est là que Dieu avait détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est là que Dieu avait détruit la ville de Sodome et Gomorrhe à cause de la méchanceté de l'homme. L'homme il veut faire selon ses ordres à lui. C'est pour cela Paul a dit, il croit qu'il est devenu sage, or ils sont devenus de fous. Amen. Alléluia. Amen. L'homme il croit qu'il est devenu sage, au contraire il est devenu fou. Amen. Et malade. Dieu a créé une créature si merveilleuse devant toi, mais tu ne vois pas, toi tu veux un homme. Dieu a créé un homme bon sur la terre. Toi tu ne vois pas un homme, tu prends une femme. Tu es une femme, tu prends une femme comme ta femme, lesbienne. C'est une abomination devant Dieu. Amen. Dans l'ordre, Dieu a fait toutes choses selon sa parole. Mais une femme a dit non. Moi je me sens dire mon corps c'est comme le corps des hommes. Alors je ne veux pas épouser un homme, je vais épouser une femme. Il devient lesbienne. Et de la famille, si sont contents de ça. Dans votre famille, vous avez une lesbienne. C'est une abomination. Dans votre famille, vous avez des homosexuels. C'est une abomination. Je n'ai pas dit de le brûler, je n'ai pas dit de le tuer, mais parle à la personne que nous attendons la bénédiction. Des entrailles sur toi. Il y avait un homme au pays, il était homosexuel. Il était le seul fils unique. Imaginez un fils unique qui devient un homo. Maman elle pleurait tout le temps, elle dit mais je n'aurai pas les petits enfants. La femme elle n'avait que 2 enfants. Un homme, un garçon et une fille. Et le garçon, il est devenu homo. Et les parents étaient là. Mais comment ça? Ils sont parlé au garçon d'abandonner, mais le garçon ne veut pas abandonner. Et les parents ils sont dit bon, on va faire une stratégie. On va convoquer toute la famille. Famille côté père et côté mère. On va les convoquer, on va leur dire que non. Si tu abandonnes pas, tu vas mourir, on va te détruire. On va demander à tous les sorciers de la famille de te manger. Et les sorciers du côté de ta mère et du côté de ton père, ils vont te manger. Ils ont fait l'homme assis. Ils disent voilà, tu as fait ton choix. Tu ne veux pas épouser une femme, mais tu veux épouser des hommes. Tu veux sortir avec les hommes. D'accord. Mais nous, ce qu'on connaît, votre maman, avant de mettre au monde, il fallait qu'elle se marie avec un homme. Il fallait qu'il y ait une relation avec un homme.
pour que toi, tu sois né. Toi aussi, tu dois chercher une femme pour qu'il y ait la continuité. Mais comme toi, tu veux des hommes, voilà ce que nous avons pris comme idée. À partir d'aujourd'hui, si tu n'abandonnes pas, le sorcier de côté de ta mère et le sorcier de côté de ton père, ils vont se réunir. Ils vont rentrer dans la coalition et cohabitation pour te manger. Les garçons, là, écoutez le mot manger. Je vous dis, les garçons avaient abandonné l'homosexuel. Malgré les signes de ma chérie, mais à partir de là, il dit non, je ne vais pas mourir. Tous les deux sont des deux camps. Ils ont fait la coalition, ils ont fait la cohabitation pour me détruire. Je ne vais pas mourir. J'abandonne l'homosexuel. Il avait abandonné. Amen. Dans l'ordre de Dieu, voilà, Dieu a fait son ordre. Mais l'homme, il veut faire autre chose. Le monde aujourd'hui, on vit des maladies bizarres. Pourquoi? Parce que l'homme, il ne veut pas obéir à l'ordre de Dieu. C'est ça la réponse. Quand vous refusez de marcher selon l'ordre divin, toutes sortes de malédictions viennent dans les nations. Car une famille refuse de vivre selon l'ordre, selon le principe de Dieu. Toutes sortes de maladies viennent dans les familles. On parle de l'ordre divin. La Bible dit, dans la définition, on dit l'ordre divin, c'est un arrangement raisonné, logique. Disposition régulière, une procédure et consigne. J'aime bien une définition qui dit une manière déterminée de vivre. Amen. Amen. Une manière déterminée de vivre. L'ordre divin ou l'ordre signifie aussi une tendance ou une qualité d'une personne organisée. D'une personne organisée. Et l'ordre signifie encore méthode qui permet d'organiser les actes ou les actions. Penser de façon logique. Quelqu'un qui vit dans les pensées logiques. L'ensemble de toutes les règles que l'homme met en place permet au bon fonctionnement à la société quand il y a l'ordre. Quand il y a l'ordre dans la famille, il y a ça. La paix, la joie, le bonheur. Parce que l'ordre est là. La parole de Dieu, c'est l'ordre que Dieu a donné. Ça, c'est le principe. Que l'homme doit marcher sur ça. Que l'homme doit lire cela pour bien fonctionner. Pour bien marcher dans sa vie. Et quand l'homme désobéit à l'ordre de Dieu, voilà, il y a un problème. Oh non, le problème est arrivé dans ma vie, je ne comprends pas. Ceci, il y a des sorciers dans la famille, il y a ceci, il y a des démons. Non, peut-être que ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas aussi les démons, c'est tes comportements. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui a mis sa vie en ordre, marié d'une seule femme, marié à la famille, marié à la mairie, marié à l'église, il sait gérer ce financement. Il sait gérer les problèmes du foyer, du couple, de sa femme, des enfants. Est-ce que cet homme-là peut avoir un problème? Non. Quand toutes les choses tu as mis en place dans ta vie, tu y avais des dettes, que ce n'est pas Dieu qui avait pris ces dettes. C'est toi-même qui as pris des crédits de gauche et de droite, des dettes qui par-ci par-là. Tu as créé des autres. Si tu savais que tu n'étais pas capable de régler la situation, tu n'étais pas capable de rembourser, pourquoi aller chercher le problème? La Bible dit, contente-toi avec ce que tu as. Contente-toi avec ce que tu as. Mais tu veux faire plus. Parce que tu as vu l'autre. Et ça mène un désordre. Mais maintenant, quand tu veux mettre ordre dans ta vie, gloire à Dieu. Aujourd'hui, par exemple, en France, il y a des organismes qu'on appelle des huissiers. Avant, les gens fuyaient les huissiers, mais dans les temps d'aujourd'hui, c'est l'arrangement. Tu peux arranger les situations. Amen. Amen. Donc, tu viens arranger les situations pour que tout entre en ordre. Et quand tout est entré en ordre, tu vis la paix.
aura pas de courrier de menaces. Il n'y aura pas de courrier de pression. Parce que tu as mis les choses en ordre. Tu es arrivé à discuter avec les organismes. Tu es arrivé à ranger avec les organismes pour que tu sois dans la paix. Beaucoup, ils n'ont pas la paix dans leur maison. Il est là, il ne regarde même pas le courrier. Il demande seulement à sa femme. Quel courrier d'aujourd'hui? Il n'ouvre pas la boîte aux lettres parce qu'il a peur. Va ouvrir la boîte aux lettres. Ils se dit quoi encore? Dès que le téléphone il sonne, il dit réponds, on va. Dit qu'il n'est pas là. Il a oublié son portable. Il a peur. Mais qui avait cherché le problème? C'est lui-même. Voilà, on parle de l'ordre de Dieu. Que chacun doit mettre sa vie en ordre pour vivre la paix. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois vivre dans ta vie pour qu'il y ait l'ordre. Chacun est un enfant de Dieu. Tu as reçu l'appel de Dieu. Dieu t'a dit comment tu dois marcher. Dieu t'a dit comment tu vas se comporter. Et tant que l'enfant de Dieu, ça c'est l'ordre de Dieu. C'est le principe de l'ordre divin. Alléluia. Amen. Nous avons parlé dans un livre de 1 roi. 1 roi chapitre 13. 1 roi chapitre 13, dimanche passé, nous avons parlé d'un roi. On est toujours dans 1 roi comme un exemple. 1 roi chapitre 13, verset 7 à 9. On avait parlé d'un roi. 1 roi chapitre 13, verset 7 à 9. Ils ont dit. Le roi dit à l'homme de Dieu. Le roi dit à l'homme de Dieu. Entre avec moi dans la maison. Entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai le présent. L'homme de Dieu dit au roi. L'homme de Dieu dit au roi. Quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne mangerai pas de pain. Et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Je ne boirai point d'eau dans le lieu-ci ou dans ta maison. Car cet ordre m'a été donné. Car un ordre m'a été donné. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain. Tu ne mangeras pas le pain. Et tu ne boiras point d'eau. Tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin. Tu ne prendras pas dans ton retour dans le même chemin. Que tu seras allé. Tu seras allé. Amen. Voilà cet homme. Il a reçu l'ordre de Dieu. Dieu l'a appelé. Dieu l'a envoyé. Il dit non. Partout que tu vas passer, cet homme a fait le miracle. Il avait guéri un homme, un roi. Et le roi a vu la guérison. Le roi a vu la puissance de Dieu. Le roi a vu les miracles. Il dit non, je ne peux pas laisser cet homme partir. Viens prendre même, viens chez moi à la maison. Tu manges, tu prends le présent. Imaginez un roi qui veut te bénir. Imaginez un président qui veut te faire du bien. Mais comme le prophète, il avait ainsi dit l'Éternel. Comme le prophète, il avait l'ordre que Dieu l'avait donné. Le principe de l'ordre divin. Il dit, c'est là qui m'a été donné. Quand je suis dans la mission, je ne peux pas manger dans la maison de quelqu'un. Je ne peux pas boire. Je ne peux pas retourner dans le même chemin. Il reste fidèle à l'ordre que Dieu l'a donné. Amen. Il y avait un homme qui avait reçu sur un homme. On prend l'exemple de cet homme aussi. Des rois, chapitre 5, verset 26. Des rois. Ceux qui n'ont pas encore trouvé, on donnera le verset à la fin. Des rois, chapitre 5, verset 26. Des rois, chapitre 5, verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'est pas absent. Mon esprit n'est pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Quand cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce que le temps de prendre de l'argent? Est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent? Et de prendre des vêtements? Et de prendre des vêtements? Puis des oliviers? De l'huile d'olivier? Des vignes? De vignes? Des brebis? De brebis? Des bœufs? De bœufs? Des
servante. Elle est servante. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est ça que Dieu nous a appelés à cela? Est-ce que c'est là que Dieu attend de nous? Élisée, il avait un serviteur Gérazi. Élisée, il avait un serviteur qui s'appelait Gérazi. Et ils sont partis quelque part. Le prophète Élisée, il a opéré des miracles, il a guéri un homme, un roi, c'est un général. Cet homme, il était malade. Mais le prophète, il a dit, écoute-moi, à ce chef-là, cette autorité générale, il dit, va se jeter, va plonger dans la rivière pendant 7 fois et tu seras guéri. Et ce roi, cette autorité, il ne voulait pas, parce qu'il dit, non, mais attends, dans mon pays, il y a le fleuve qui est là-bas. Pourquoi tu ne m'as pas dit seulement là-bas dans mon pays, jette-toi dans le fleuve? Je suis venu jusqu'ici, je croyais que tu me poseras la main et je serai guéri. Mais j'arrive ici, tu me dis, va te plonger là-bas dans l'eau. Va se jeter dans l'eau, tu vas plonger 7 fois. Le roi, il était découragé. Le général était découragé. Il dit, non, non, non. Moi, je suis un chef. Je vais aller nager 7 fois. Et tout le monde me voit. Non. Le prophète dit, ok. Tant que tu ne feras pas ça, ça c'est un ordre. Tant que tu ne feras pas ça, tu ne seras pas aussi guéri. C'est comme on dit, bois cette eau. Si tu bois cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois l'eau que je te donnerai, tu auras plus soif. Mais tu auras la vie. Amen. Amen. Et le prophète dit, non mais, je te demande simplement d'aller. Vous imaginez un général, un chef d'armée, devant tout le public, devant sa femme, devant tout le monde. Il ne marchera pas tout seul. Mon ami va plonger dans les rivières. 7 fois, donc tu plonges 1 fois, tu sors, tu reviens 2e fois. Tout le monde te regarde, général. Mais le prophète dit, voilà ce que je reçois. Et les gens suppliaient le général, il fait seulement, ça ne te coûtera rien. Plonge seulement, obéir à l'ordre que le prophète, l'homme de Dieu a donné. Et quand le général l'a obéi, il a plongé 7 fois. Il était vieux, écoute-moi tout le temps. Et il a plongé 7 fois. Quand il a plongé 7 fois, la Bible dit le corps de ce vieux, il est devenu comme le corps d'un jeune garçon. Alléluia. Amen. Il était totalement guéri. Totalement guéri. Pas simplement guéri, mais son corps est devenu comme le corps d'un jeune garçon. C'est pour cela que quand quelqu'un vient au Seigneur, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il passe par l'eau de baptême, il est sauvé, il est guéri, il est délivré, et même son corps est transformé. S'il était vilain, il devient beau. S'il était moche, il n'était pas belle, il devient belle. Quand les gens le voient, ils disent waouh! Mais parce que la beauté était cachée. Amen. Alléluia. Le corps de cet homme est devenu comme le corps d'un jeune garçon. Quand une femme donne sa vie au Seigneur, son corps devient comme le corps d'une jeune fille. Amen. Alléluia. Amen. Et le roi, le chef, il était dans la joie. Il dit non, mais prophète, je vais te donner tous les présents. Je vais te donner. L'ordre que j'avais reçu, j'ai reçu gratuitement. Faire aussi gratuitement. J'ai reçu l'onction gratuitement pour guérir ceux qui sont malades, pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour délivrer les prisonniers gratuitement. Amen. Ce n'est pas aller chanter l'argent. Je vous fais ce que Dieu m'avait appelé à faire. Bye bye. Mais son serviteur, il a vu ce que le roi ou le chef voulait donner au prophète. Il dit waouh. Il voulait donner tout ça. Mais le prophète aussi. Et quand le prophète il est parti, la Bible dit son serviteur, il a retourné à l'arrière.
pour aller récupérer de l'argent. Il est parti chez le... Oh non, général. Donc, il a menti. Le problème de Dieu a dit, c'est que tu voulais donner la donne. C'était déjà le désir de la personne qui a été guérie. Quand quelqu'un est guéri, il est délivré, il est dans la joie. Il est prêt à donner. C'est pour cela ici on dit aux gens, tu es guéri, tu es délivré. Apporte ton fond ici là. Viens donner ici. Viens contribuer dans l'œuvre de Dieu. Mais nous avons reçu gratuitement et pour faire gratuitement. Et l'homme il est parti récupérer le bien, l'argent. C'est là que le prophète a dit, Élisée a dit, mon esprit n'était pas absent. Donc cela veut dire, pendant que tu fais ces choses, mon esprit voit. Alléluia. Amen. Pendant que tu fais ces choses, mon esprit n'est pas absent. Je suis absent dans le corps. Donc cela veut dire, dans ma maison, je suis absent. Je suis au travail, mais mon esprit. Ça peut être dans ma maison. Il regarde. Mais quand je vais venir, oh non, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh non, voilà, tu en as, voilà. Mais mon esprit n'était pas présent, mon esprit était là. Je vis ce qui s'est passé. Mais comment tu sais? Je suis un tel qui t'a appelé, qui t'a dit, personne ne m'a appelé, mais mon esprit n'était pas absent. J'étais absent dans le corps. C'est pour cela Paul a dit, dans le corps, je suis absent dans le corps, mais nous sommes dans le même esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je suis ensemble, je suis avec vous. Jésus-Christ est absent dans le corps, mais il est avec nous dans son esprit. Amen. Et il habite en nous en son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et le prophète a dit, est-ce que c'est le moment de prendre de l'argent? On a guéri quelqu'un, c'est bon? Est-ce que c'est le moment de prendre des habits, de l'or, des vêtements, tout ça là, de bœuf? Qu'est-ce qui s'est passé? La maladie qui était sur le roi est tombée sur lui. La maladie qui était sur le roi, la maladie qui était sur le général est tombée sur le serviteur. Il devient malade. Il est devenu malade. La maladie qui était là. J'ai déjà vu dans mes yeux un féticheur dans notre quartier guérisseur de femmes. Dans ces aventures-là. Comment on appelle ça le pire là? Hein? Ce qui fait le lavement là. Et ce féticheur, pour guérir les femmes, toutes les femmes qui venaient chez lui, des femmes d'affaires, des femmes là, des mamans, des madames, là qu'on appelle les madames, donc les femmes qui sont des moyens venaient chez le féticheur. Avec de belles voitures dans l'avenir. Et cet homme, il faisait que piriger les dames. Imaginez une maman comme ça là, avec de l'or partout, une femme d'affaires, vous le voyez avec beaucoup d'argent. Mais chaque mois, il part quelque part, on le pige. On est? Lavement. Vous imaginez, une dame à un certain âge, il a des grands garçons, il a des affaires, femme d'affaires, mais quelque part pour que ces affaires marchent, on les fait le lavement. Grave ça. Toi, maman comme cela, on t'a déjà mis comme un bébé piou pour que l'argent vienne. Mais un jour, l'homme n'est pas respecté l'homme. Il y avait une femme qui était venue malade. Il marchait à quatre pattes. Et l'homme là n'a pas respecté. Il commence à jouer avec les femmes. Quand il a commencé à jouer avec les femmes, sortir avec les malades là, un jour, l'homme était frappé de la même maladie qui était à une femme qui marchait à quatre pattes. Le féticheur était tombé malade dans la même maladie qui était sur la personne qui était en train de guérir. Pourquoi? Parce que dans leur monde aussi, ils ont des ordres. Ils ont des principes dans le monde satanique, diabolique, dans la franc-maçonnerie, dans la loge. Ils ont des principes à respecter. Ce féticheur n'a pas respecté, il était tombé malade. C'était passé dans notre quartier, dans notre avenir. Avec on était parti au pays, sauf qu'il avait passé. Là, le féticheur l'a dit. Voilà que quelqu'un ne respecte pas l'autre. Et cette personne l'a menti. Il est parti derrière Élisée. Élisée dit non, ce n'est pas le moment de prendre tout ça. Le désir dans mon cœur que les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu que tout homme soit sauvé. Amen.
Tout homme soit libéré, délivré par la puissance de Dieu. Ça, c'est la volonté, le souhait de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Ma nourriture, Jésus appelait ça sa nourriture. Je suis venu pour faire la volonté de Dieu et accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Donc même lui-même, Jésus sur la terre, il faisait selon l'ordre de son Père. Il dit, ma nourriture, je ne suis pas venu. C'est pour cela, quand Judas dit, on prend le parfum pour vendre ça et pour prendre de l'argent pour aller donner aux pauvres. Jésus dit, non, il y aura toujours des pauvres, même si tu fais cela. Il y aura toujours des pauvres. Mais laisse le parfum pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Quand tu mets l'ordre dans ta vie, tout ça va avancer. Amen. Pourquoi il y a des problèmes dans les églises aujourd'hui? Nous ne faisons pas la volonté de celui qui nous a appelés. Nous n'accomplissons pas l'œuvre de celui qui nous a appelés. Mais nous voulons faire selon notre propre volonté. Amen. Et quand tu veux faire selon ta propre volonté, il y aura des problèmes dans ta vie. Amen. Ce prophète a dit non. Même si tu me donnes la moitié, je ne prendrai pas. Selon l'ordre qui m'a été donné. L'ordre qui m'a été donné, je fais. Mais cet homme, à la suite, il était mort. Il était mort. Pourquoi? Il y avait toujours un vieux prophète qui était venu. Un vieux prophète est venu le voir pour dire, moi aussi, l'ange m'a dit. Mais un vieux prophète, il était venu pour le influencer, pour l'orienter dans une autre directive. Dieu nous donne les directives. Dieu t'a donné la directive. Je prends un exemple de l'ordre divin. Tu me regardes. Je prends un autre exemple. Parce que tu me regardes. C'est ça qui est venu dans mon esprit. Dieu a dit, enfant, obéissez à vos parents. C'est Dieu qui a dit. C'est pas moi qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Et Dieu a donné l'ordre. Il dit, enfant, obéissez à vos parents pour être heureux dans votre vie et vous restez longtemps dans votre vie. Obéissez à vos parents pour que tu sois béni et tu restes longtemps dans ta vie. Dieu a donné l'ordre. Mais l'enfant, tu ne peux pas obéir. Est-ce qu'il y a un problème de papa? Non. Est-ce que c'est un problème de maman? Non. Non. Dieu a donné l'ordre. Il dit, enfants, obéissez à vos parents. Honorez ton père et ta mère. C'est Dieu qui a dit. Honore ton père et ta mère. C'est l'ordre que Dieu a donné. Mais toi, tu es sur la terre, tu te vois grand, tu te vois costaud, tu te vois belle. C'est le monde de dire ça devient à toi. Le ciel, ça devient à toi. La terre, ça devient à toi. C'est comme le ciel, c'est ton ciel. Et la terre, c'est ton marchepied. Tu commences à désobéir à l'ordre de Dieu. Dieu frappe. Amen. Amen. Mais toutes les choses dans notre vie. Que l'ordre doit entrer. L'ordre doit être dans votre vie. Dans notre vie chrétienne, il faut qu'il y ait l'ordre. Là que nous marchons, il faut qu'il y ait l'ordre. Et spirituellement, étant un enfant de Dieu, tu marches selon l'ordre de ton Dieu. Tu marches selon le principe que Dieu t'a donné. Dieu t'a dit, marche selon ma parole, obéir à ma parole, mets ta parole en pratique, apporte ton offrande, apporte tes dîmes. Dieu te donne le principe, aime ton prochain comme toi-même. Donne à celui qui a besoin. Dieu t'a donné le principe que tu dois respecter. N'allez pas chercher un problème. Amen. 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 Je suis en train de parler. Là, je parle en général tout. Mais je rentrerai en détail quand je vais commencer à parler de l'ordre dans la famille, l'ordre dans la société, l'ordre dans ta vie, l'ordre dans l'église. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.